Raymond, vous tranchez non ou oui? C'est-à-dire tout est possible. Non, la qualification pour le huitième, c'était envolé ce soir. Si c'est oui, c'est Damien. Si c'est non, c'est... Pas pour la C3, pour la C1. Non, c'est un huitième, c'est un. Non, on parle de la C1. C'est pas envolé parce que mathématiquement, ça reste jouable. Mais elle a pris du plomb dans l'aile. Donc plutôt Damien. Plutôt Damien. En plus, les arguments, ils sont mieux. Et Damien, tu me disais tout à l'heure les chiffres. Il y a une statistique Opta. C'est intéressant. Je n'utilise pas les stats parce qu'il n'y en a même pas besoin, mais 66% des équipes, depuis la formule de la Ligue des Champions telle qu'elle est depuis 2003-2004, 66% des équipes qui ont perdu leurs 2 premiers matchs se sont fait sortir, ne sont même pas qualifiées pour la C3. Il y a bien eu 34% qui... non, 25% pour la C3 et 9% pour la C1. D'accord, donc il y a 9%. Voilà. Donc, je vais dire... c'est incroyable. Ça reste... Non, mais c'est je vais dire à portée de main. Tu vois, la qualification, elle est à portée de main, Nabil. Elle est là. Nabil, très très beau. Nabil, votre argument, c'est si vous faites plus de 9% sur le duel, vous allez gagner le duel. Franchement, je vais être honnête avec vous. Très honnêtement, je vise les 40 points sur ce duel. Les 40 points et qui sera pour moi une victoire. Nabil, si c'est pas 40 points, il appelle le peuple à voter pour lui. Ta communauté Twittos va voter pour toi. Candice, vous avez la chance, enfin je sais pas si c'est la chance, ou en tout cas vous avez eu l'occasion de rencontrer les Marseillais juste après donc, cette défaite. Comment sont-ils? Comment vous les avez sentis? Alors, peu de Marseillais, vous avez vu Jordan Verretou, et c'est Nuno Tavares qui est venu aussi répondre à nos questions. Il était, comme il disait, comme tous les joueurs, triste en tout cas, mais il y a encore des espoirs, selon lui, effectivement, de bien figurer ensuite et de se qualifier, d'aller chercher cette qualification. C'est effectivement le prochain match, il disait, qui va être important. Il disait qu'il y a encore beaucoup de matchs, donc on peut se remettre de cette défaite, mais vraiment, Nuno Tavares qui était très triste, qui avait la tête basse pour la suite et l'après-match, donc il racontait que dans les vestiaires, et bien là aussi, il y avait beaucoup de tristesse, peu de mots, en tout cas échangés dans les vestiaires. Et oui, alors effectivement, mathématiquement, c'est encore possible. C'est sûr qu'avant le match, les Marseillais disaient on sait quoi faire, on a complètement compris en tout cas le système de l'entraîneur. Et bien maintenant, ils savent ce qu'il ne faut plus faire. Voilà, c'est fait pour la Ligue des Champions. Donc prochain match, et c'est certainement le match charnière, ce sera ici à 18h45, le mardi de la reprise, donc contre le Sporting Portugal qui a enchaîné, qui a 6 points. Mais voilà, la deuxième place n'est qu'à 3 points finalement, donc tout est encore possible. Roland, j'ai eu l'impression, je ne sais pas si c'était Alexis Sanchez qui tournait autour de vous ou Mélisande Gomez. Voilà, notre compère, c'est notre chroniqueuse. C'est Alexis ou c'est Mélisande? J'ai un doute. Hey, Gomez, Sanchez. Non, c'est plutôt du Gomez. Merci beaucoup. Qui tournait autour, effectivement. Qui a donné les notes, d'ailleurs, ce soir. Oui, justement, on va les noter dans quelques minutes. C'est cuit ce soir? Non, ce soir, c'est... Allez, c'est le prochain match. C'était ce soir ou jamais. La punchline. Non, mais c'était ce soir ou jamais. C'était ce soir, il fallait marquer le coup. Tu joues contre une équipe qui n'était pas dans un bon moment. T'es au Vélodrome, tout le monde, il y a une grosse ambiance. T'es dans une bonne dynamique. Putain, si tu les bats pas maintenant, tu les bats jamais. En fait, c'est une équipe. Ils sont faibles, Francfort. Oui. Ils sont faibles. C'est très faible ce qu'on a vu ce soir. Donc, si le Sporting est capable de battre Tottenham et d'avoir mis 3-0 à Francfort, et que ce soir, toi, tu n'es pas capable à domicile de proposer un petit peu plus, parce qu'en faisant un tout petit peu plus, en prenant un tout petit peu plus de risques, je pense que cette équipe, tu aurais pu la mettre en difficulté. Qu'est-ce que vous diriez qu'est-ce que vous allez dire quand... Si vous retweetez votre duel, vous seriez averti une deuxième fois, et ça sera si l'OM bat le Sporting... On prévient. Mais on le souhaite de tout. Non, mais on le souhaite. C'est nul. C'est nul. Franchement, c'est nul. On fait une pause avec Romain qui est allé traîner du côté des déclarations d'Igor Tudor, le coach de la C'est vraiment ça. Oh le diable. Romain, c'est nul. Romain, on vous écoute. Oui, on a eu une déclaration d'Igor Tudor au micro de Canal+. Voici ce qu'il a déclaré, l'entraîneur marseillais. Nous n'oublions pas que nous avons joué 3 matchs. En une semaine, il y avait beaucoup de fatigue et ça explique aussi certaines passes ratées. Voilà une explication pour Damien Degord. Mais aussi les blessures, ce n'est pas humain de jouer autant. Bon, là, c'est Pourquoi ils sont qualifiés? Ils jouent la Ligue des Champions. Francfort, franchement, ils ont été ménagés. Ils ont eu un match par semaine. Ouverture du parapluie. Vous n'avez pas de blessés, Francfort. Ils n'avaient pas de blessés. Il est décevant, là. Ouais. C'est hyper décevant. Pas toi, Igor.
Pas si tôt, quoi. Juste, on retourne dans la zone d'interview avec Candice Roland, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très très agréables que vous allez nous annoncer. C'est côté tribune, là, cette fois-ci, c'est ça? Expliquez-nous, racontez-nous. Oui, un petit bilan finalement sur la journée qui a été donné par la préfecture. 3 blessés du côté des forces de l'ordre et un supporter allemand qui était dans le stade, blessé également, qui est à l'hôpital. Donc attention au huis clos avec sursis, rappelez-vous, qui pesait sur l'Orange Vélodrome. Mais c'est un bilan plutôt positif à tirer la préfecture des Bouches-du-Rhône. Donc de cette journée sans heurts vraiment notable. On verra parce que l'OM avait un sursis vu le comportement de ses supporters la saison dernière. Si en plus ils accueillent le Sporting à 18h45 et à huis clos, bon, ça paraît mal fichu. Pour l'instant, ce n'est pas fini. Merci beaucoup. Oui, c'est pas fini. Vous, je vous ai à l'œil. Guillaume, je vous ai coupé parce qu'après on a pris Candice. Vous y croyez à cette qualif? Pas vraiment. Et puis j'aime beaucoup la stat que Nabil nous donne depuis le début de la soirée. 16 défaites sur 17 matchs de Ligue des Champions avant le match. Et aujourd'hui, 17 sur 18. Alors, non, mais là, c'est un coup bas. C'est un coup bas, comme on dira là. C'est la stat de Nabil. À chaque émission, il vient avec une stat. C'est celle-ci aujourd'hui. Et il va nous faire croire que maintenant, tout est encore c'est vrai que moi, ça m'effraie. Cette statistique, j'en fais des cauchemars. C'est-à-dire que j'arrive. Ne rajoutez pas non plus. Vous n'êtes pas là, 17, machin. Prendre 2 rouges dans l'émission. Non, mais si vous le demandez, vous pouvez avoir 2 rouges. Si on m'avait dit ça un jour, quand même, de l'OM, quoi. 17 défaites, donc 16 défaites en 17 matchs. Et à quelle heure vous avez ces pensées négatives, monsieur? Non, mais c'est vrai, dès que j'arrive, j'en parle. Ça va, vous arrivez à dormir quand même. Non, mais Mémé, c'est une des stats les plus marquantes de l'histoire du football français en Coupe d'Europe, au niveau contemporain. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est effrayant. Et ce soir, tu as l'impression qu'elle a pesé dans les têtes. Quoi. Tu te dis presque comme s'il y avait une chape de plomb sur une équipe. Tu crois que ça a pesé dans les têtes? Non, mais je sais pas, peut-être. Ils n'arrivent pas à faire. Non, mais ils ont trafiqué. Non, mais non. Non.